Et alors, justement, vous avez interrogé différents types de bibliothécaires. Est-ce que, pour ce qui concerne les bibliothèques départementales, vous avez pu noter des points saillants qui nous sont particuliers? Bon, là, c'est pas sans surprise, c'était vraiment l'attachement au territoire sur ce qui est ressorti en fait. Jusque-là, si ce que j'ai quand même remarqué, c'était que sur ce sujet des réticences, c'était beaucoup, pas tellement sur une introspection sur sa propre pratique professionnelle, que ce que vous voyez au quotidien en fait dans les bibliothèques. Donc j'ai notamment pu faire un entretien, donc on dit semi-directif, mais donc d'à peu près 1 heure et quart avec une collègue bénépiste, et qui m'a beaucoup parlé en fait de son territoire, qui m'a dit bah vous voyez, ces bibliothèques-là, c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils peuvent pas. Enfin, vous voyez, comment dire, de pas penser que sa pratique par rapport à elle, mais une fois de plus sur son territoire et sur ses collègues qui ne vivent pas du tout de la même façon. Mais on voit bien même au sein d'un réseau, hein, que vous soyez par exemple à la centrale ou en annexe, c'est parfois pas le même métier, et ce que vous faites, vous appartenez à vraiment la même structure. Donc c'est encore plus vrai sur un territoire où vous avez des textes de taille différentes, des contraintes différentes et des réalités aussi différentes. Et ce qui était aussi un petit peu remonté de cet échange, c'était le rôle de la BDP et dans la circulation d'informations, par exemple, en organisant des formations pour les collègues ou des informations, enfin juste, je sais pas, c'est pas l'aide d'information le terme, mais enfin des moyens, des vecteurs de communication. Parce que bah, nous, on est au courant de ces évolutions-là, mais ça se trouve, le collègue qui est, alors pas fond de la Meuse, comme on a dit ce matin, mais qui est peut-être un peu plus éloigné ou pas forcément, qui est trop pris par son quotidien pour s'intéresser à ça, ne sera donc pas forcément au courant. Et ce qui me fait aussi remonter une autre chose, par exemple, typiquement, quand on parle de toutes les journées d'études qu'il y a sur les évolutions du métier, à la fin, je pense qu'on aura tous marre de voir ça sur les programmes d'études et le métier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qui vient ces journées d'études-là. C'est quand même rarement les collègues qui sortent pas de leur bibliothèque parce qu'il n'y a, pas les moyens, par exemple, de les envoyer au congrès, ou il n'y a pas les moyens de fermer la bibliothèque pour avoir cette disponibilité-là, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir sur ce métier-là. Et ça, c'est une constance que j'ai dans l'enquête, c'est-à-dire que j'ai des personnes quand même volontaires qui ont répondu. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'aller voir les gens dans les bibliothèques, d'aller chercher le collègue qui ouvre jamais ses mails parce qu'il n'a pas envie, et de lui dire bah alors, là ça aurait été bien. Mais bon, ça, une fois de plus, c'est une question de temps. Mais c'est savoir aussi qui est-ce qui s'interroge sur sa pratique, c'est aussi une donnée à prendre en compte.